Mais où est donc passée la magie de Marvel? Après avoir vu cette seconde saison de Marvel's Iron Fist, il s'agit d'une question qu'on peut légitimement se poser. Après une première saison un peu molle mais offrant des méchants intéressants, suivi d'un passage du héros dans les Defenders, nous étions en droit d'espérer mieux de cette suite de l'immortel Point d'Acier. Avec un début de saison qui démarre sans grand enthousiasme, Iron Fist peine à se rendre intéressant et s'essouffle au fur et à mesure que le show avance. Il faudra attendre les dernières minutes pour s'enthousiasmer, et on ne pourra s'empêcher de dire qu'une saison, c'était quand même beaucoup pour en arriver au résultat que nous propose Netflix fit Marvel. On se retrouve même à penser que le résultat a été imaginé avant même que les créateurs de la série parlent d'une seconde saison, c'est pour dire. Pour en revenir à l'histoire, on retrouve donc Danny et Colin qui mènent une vie de couple tranquille dans un dojo admirablement reconverti en appartement. Rien ne saurait troubler leur repos. Hormis le fait que le mari se la joue Batman, en sortant taper du méchant toutes les nuits. Quant aux membres de la famille Mitchum, ils doivent apprendre à gérer leurs problèmes, chacun de leur côté. Pour tout vous dire, ils vont bien avoir du mal. Si dans les premières saisons c'était Ward le personnage le plus navrant, bien qu'il reste intéressant, les rôles changent et c'est cette fois-ci Joy qui n'en pourra plus de nous agacer. À part un personnage dont on ne sait pas trop quoi penser, aucune nouvelle tête n'est véritablement à relever dans cette nouvelle saison. Bien entendu, l'ennemi de Danny sera son ancien camarade de Kunlun, Davos. Comme dans toutes les séries qui commencent à s'essouffler, le super méchant aura des capacités très similaires à celles du héros. Comme quoi, depuis que Daredevil n'est plus là, tout part en vrille à Manhattan. Même les scénarios respectifs des autres Defenders. Cette saison aura bien peu d'intrigue, puisque celle entourant Rand Enterprise n'a plus rien à faire dans la vie de Point d'Acier. L'histoire principale tournera donc autour du Fist, et les intrigues secondaires, assez oubliables par ailleurs, mettront en scène la petite quête de Colin, les embrouilles de Joy et les problèmes de Ward. Au final, à part des petites chamailleries entre tous les personnages, rien de bien inoubliable. À croire qu'avec toutes ces histoires de Fist, personne ne sait où donner de la tête. Avec tous ces défauts, on pourrait penser qu'Iron Fist est une mauvaise série. Et ça serait vrai si la réalisation était vraiment mauvaise, mais ce qui n'est pas le cas ici. Les plans sont toujours aussi beaux à regarder, ce qui est dommage quand l'histoire qu'elle raconte ne nous mène pas très loin. On peut donc parler de la série Marvel Netflix la moins prenante, sans pour autant parler d'une mauvaise série. On espère que l'ennui ne sera pas de la partie pour l'arrivée de la 3e saison de Daredevil sur Netflix le 19 octobre de cette année.